Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Avec Isabelle Perron qui veut me parler de TikTok. Qu'est-ce qui se passe avec ce réseau social? Il paraît qu'Elon Musk aurait peut-être un intérêt. Ben, c'est la rumeur. Là. On sait que le 19 janvier approche. On se rappelle que les États-Unis, l'année passée, ont adopté une loi qui oblige le géant chinois ByteDance. ByteDance, c'est le propriétaire de TikTok, à vendre la plateforme d'ici le 19 janvier. Si c'est pas vendu ou encore s'il ne change pas quelques modalités, ce sera interdit d'utiliser l'application TikTok aux États-Unis. C'est 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Et là, la rumeur c'est l'agence américaine Bloomberg qui a lancé cette bombe-là dans les dernières heures pour dire ça se pourrait qu'Elon Musk soit intéressé par cet achat-là. On sait qu'il y a Tesla, SpaceX, Twitter, maintenant nommé Arrêtez-le, quelqu'un! Est-ce que ça se pourrait? Ça vaut cher, par contre. Il y en a qui disent c'est un 40 à 50 milliards. Là. Est-ce que ça vaut l'investissement? Milliards? Oui, ça vaut cher. Ça vaut très cher. Hey boy. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il va le faire? Il y a déjà quand même pas mal d'affaires. On sait que Donald Trump aussi essayait que cette réglementation-là soit poussée parce que son investiture est le 20 janvier. Donc, si jamais il avait pu pousser cette nouvelle loi-là au 21, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose? Parce que Donald Trump aime bien cette application-là aussi. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Est-ce que ça vaut la peine? Mais chose certaine, ça fait trembler pas mal de monde. Ben, TikTok, c'est comme l'application qui monte. C'est très populaire auprès des jeunes. Très. Tu sais, Facebook l'est pas mal moins. Instagram, c'est comme nos âges, on va dire. C'est là, ça. Bon. Mais Facebook est en perte de vitesse depuis Vraiment? 2012. Ben oui, c'est pour ça que Zuckerberg ne sait plus quoi faire. Ben exact. Pour essayer de faire mousser, faire parler de lui et tout. Mais dans tous les cas, j'aime pas ça parce que tu as soit de l'ingérence chinoise ou Elon Musk, où on voit X qui est devenu X. Là. C'est pas super. Là. Donc, il y a ça. Et là, présentement, les créateurs de contenu capotent un peu, si je peux me permettre l'expression, parce qu'il y en a plein qui gagnent leur vie avec TikTok. Donc, on voit le mot-clic TikTok Refugees, les réfugiés TikTok. Il y en a beaucoup qui utilisent ce mot-clic-là présentement où ils font des vidéos sur la plateforme pour dire maintenant, vous pourrez me suivre sur une autre plateforme, je dois déserter TikTok, vous pourrez me suivre ailleurs. Et ils font des vidéos pour dire où est-ce qu'ils seront rendus maintenant. Et ils vont où? Et la plupart s'en vont sur une application chinoise. On appelle ça Red Note. C'est Yaoying Shu. C'est une application qui existe depuis 2013 en Chine. Il y a 30 millions d'utilisateurs là-bas. La plupart sont des femmes. L'affaire, c'est que le Washington Post nous dit que cette application-là utilise beaucoup de censure. Il y a des mots qui sont bloqués. Il y a des mots sensibles que tu ne peux pas utiliser dans les différentes discussions entre collègues ou entre amis, entre fans. Donc ça aussi, il y aura un petit bémol là-dessus. Il semblerait qu'il y aurait une petite exode. Pour l'instant, c'est marginal, mais il y en a beaucoup qui se retournent vers cette plateforme-là, Red Note. Il n'y a pas eu de commentaires publics encore de cette application-là, mais en Chine, c'est vraiment populaire. C'est l'application. Oui? Okay. C'était la réponse à l'époque d'Instagram en Chine, quand ils ont parti cette application-là. C'était comme pour répondre à Instagram. Donc là-bas, ça fonctionne. Mais là, si je comprends bien, c'est des Américains qui sont réfugiés de TikTok puis qui s'en vont sur l'application chinoise. Ils ont peur que ça ferme. Donc, avant que ça ferme, ils parlent à leurs abonnés puis ils disent hey, maintenant que vous pourrez plus me suivre sur TikTok, venez me suivre sur Red Note. Puis j'ai regardé parce que c'est écrit en mandarin. Là. Quand vous cherchez sur Apple Store Red Note, vous le voyez, l'application, assez rapidement. Là. Mais c'est ça. Moi, je comprends pas l'alphabet mandarin, donc je comprends mal. Je n'irais pas sur une application chinoise. Moi non plus. Mais surtout, c'est ça. Il y a la censure. Je me dis, tu veux pas aller sur TikTok parce qu'il y a l'ingérence chinoise. Il y a cette application-là. Mais tu vas sur une application chinoise. C'est funky bon, quand au moins, même. tu sais ce qui t'attend. Au moins, c'est plus clair, peut-être, les règlements. Mais ça fait aussi en sorte que on s'éparpille dans les plateformes. Là. On se rappelle le Blue Sky qui a été créé dans les dernières semaines. C'est un flop, cette affaire-là. C'est vrai, on n'en parle plus? Non, puis pas tout. Non. Moi, je me suis créé un compte. J'ai pas créé de contenu. Ah oui, tu t'es fait un compte? Oui, mais j'ai pas fait de contenu. Puis à un moment donné, je me disais, là, il y a Facebook, il y a X, il y a Blue Sky, il y a TikTok, il y a nos plateformes à nous. On dirait que je savais plus où mettre la tête. Puis finalement... Et ça devient une gestion chaotique de tout ça. Là. Puis qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas. Puis chaque plateforme a sa stratégie. Honnêtement, je pense que c'est un grand flop, Blue Sky. Puis c'est plus largement, puis on ne fera pas cette discussion maintenant, mais je pense que ça serait intéressant de pousser plus loin. C'est aujourd'hui, tu sais, il n'y a pas si longtemps, quand tu faisais un post, là, une publication, tu avais plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui la voyaient. Aujourd'hui, tu as 23 personnes qui like. Il y a comme une surconsommation, puis une surpublication, ce qui te force à faire beaucoup, beaucoup de contenu
souvent inintéressantes. Tu sais, toi-même, même les générateurs Ben oui. de contenu, tu sais, on est tous des générateurs de contenu, on est tous sur les réseaux sociaux. Là, tu te dis, qu'est-ce que je raconterais bien? Tu sais, je trouve que ça perd son intérêt. Oui. Ça nuit à ces plateformes. Ben, c'est parce que les algorithmes ne cessent de changer. Après, il y a des contenus. Moi, j'ai vu plein d'influenceurs dans la dernière année qui disaient, quand je publie du contenu, par exemple, sur la sexualité, Ouais. j'ai plus ce qu'on appelle le reach. Donc, ça ne parle plus à mes gens, mais dès que je fais une publication un peu niaiseuse, un selfie, par exemple, Ouais. là, il y a plein de monde qui voit la OK, photo. donc c'est de notre faute. C'est nous qui réagissons à un certain contenu. Notre faute, mais également le contrôle des plateformes. Jusqu'où ça va, le contrôle des algorithmes? Ben oui, parce que c'est ça. C'est si t'es pas au courant, si personne voit ta publication, Personne ne peut liker. personne peut la liker. Fait- Puis qui choisit de nos fans, finalement, de nos amis? Oui. tu sais? C'est particulier, puis ça ne cesse de changer. Moi, tu vois, sur On a Facebook, comme zéro contrôle, finalement. Zéro. Moi, sur Facebook, depuis quelques temps, on me suggère plein de contenus de gens que je ne suis pas. Ouais. C'est particulier, ça aussi. Ça n'arrête pas de changer. Puis j'ai de la misère à suivre. Pourtant, on a eu des cours il y a plusieurs années Ouais. à l'école. Ça a changé. Là. Je sais Oh, mon plus. Dieu, oui. Même ceux qui travaillent là-dedans aujourd'hui ont de la difficulté. Ça va trop vite. Ça Oui. va vraiment trop vite. Je voulais te parler de mon Bouddha Trump. Parce Oui. que tu me parlais des Chinois. Puis là, vite, demain, il faut que je vous en parle. C'est trop drôle. Tu sais que c'est depuis 2021, il y a un artiste chinois qui fait en résine des mini-statues de Donald Trump. Je racontais ça à Mario ce matin. Mais Est-ce que ça se vend? Ça se vend. Moi, en tout cas, ils vont toujours bien en vendre une au Québec. C'est moi qui vais l'acheter. Tu sais que j'ai une collection de Bouddha. Mais ça, Bouddha, je peux comprendre. T'en Oui. as plusieurs chez vous? Oui, j'en ai plus d'une vingtaine. De toutes les Au couleurs, grade. de toutes les grosseurs? Oui, toutes sortes. Moi, ça me calme. Juste l'image de Bouddha me calme. Puis est-ce que c'est un côté spirituel ou juste t'aimes Oui, l'image? c'est mon côté Ouais. qui se veut spirituel. C'est Ouais. mon côté. Mais je suis pas bouddhiste, là. I wish. Non, je serais mais beaucoup plus spirituel. calme dans la vie. Mais j'aime l'idée. J'aime Bouddha. C'est l'être le plus pacifique au monde. Ce qui est complètement inversement proportionnel à Donald Trump, à mon avis. Mais penses-tu qu'à force d'y penser, ça pourrait l'aider à distance? À force de penser qu'il est zen, peut-être qu'on va envoyer des ondes zen à Donald Trump? Moi, c'est ce qu'on disait avec Mario ce matin. On disait, pour moi, il va poursuivre le gars en Chine, puis il va dire, hey, c'est ma merch à moi, là. Donne-moi une cote. Ouais. Tu peux continuer de les vendre, mais je vais Exactement. prendre 40 Hey, merci Isabelle. On se retrouve tout à l'heure parce qu'on va recevoir Isabelle Huot et José Lavigueur. On va parler de ménopause tout à l'heure, de périménopause. C'est pas juste une discussion de feu-fille, c'est une discussion aussi qui vous intéresse, messieurs. Tout Parce le monde que- le vit de quelconque façon. Hein? Oui, depuis que Véronique Cloutier a fait son documentaire, L'automéno. l'automéno, c'est une conversation qu'on peut avoir. Avant, ça intéressait personne, mais là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est important. Ben oui, puis même les hommes aussi peuvent avoir un débalancement. là. Complètement. Complètement. L'andropause, ça vous touche aussi, messieurs. Tout de suite après la pause, toutefois, on ne parle pas de ça, on va parler des vraies affaires. C'est-à-dire du magasinage. Ouf. Est-ce que vous êtes capable de ne pas acheter pendant un mois? Toi? Non, j'ai déjà échoué. Je suis pas capable. Juste de payer les comptes, déjà, on est foutu. Puis dans le matériel, c'est dur. Est-ce que vous êtes capable, vous, à 87 Cube Radio? Oui, 187 Cube Radio. Notre numéro pour nous joindre, 1-877-827-2346. Tu sais qu'il y en a même, c'est pendant un an. Ça, le un an, je vous trouve zélé. J'ai trouvé personne au Québec qui est d'accord pour faire ça pendant un an. Tu sais, on se connaît. Oui. Un mois, moi, je l'essaye. Oui? Ouais. Ce mois-ci? Ben, ce mois-ci, j'ai comme un peu fait mon affaire. T'as acheté Bouddha, là. Non, ben c'est ça. Je l'ai pas encore commandé. C'est dans mon projet d'aujourd'hui. Fait que 51,97. Oh, faut que je vérifie. Ça doit être... Non, c'est en canadien. OK. Non, mais j'ai acheté un couvre-téléphone. Ah oui, pour protéger ton téléphone Oui. contre les chutes, ça, L'autre c'est était essentiel. mangé par mes ratons laveurs. Donc, ça m'a coûté 15 $. Mais Bon. est-ce que c'est superflu? Ben moi, je pense que non, parce que si tu brises Donc, ton ça téléphone, rentre pas là-dedans. ça va coûter plus Bon, cher. voilà. Écoute, on va voir. J'espère que vous allez être nombreux à réagir à notre sujet. On vous présente nos invités tout de suite après ceci. Restez là.